Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et d'activer la cloche de notification pour plus de vidéos. Bonne lecture. Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Don't forget to subscribe, like and comment. And also don't forget to click on the notification bell for more videos. Happy reading. Thank you. My Beloved Snake Husband, Chapter 5. Et ensemble, nous allons voir ce qui va se passer dans ce nouveau chapitre. Mon époux bien-aimé. Alors, le jeune patriarche, Sheying s'adressait au jeune patriarche. Vas-y, dis au jeune patriarche pourquoi tu le harcelais. Sheying était en train de pousser Luling à s'expliquer. Dis-le au jeune patriarche afin que je puisse le corriger. Sheying était vraiment sérieux du fait que Luling devait expliquer au jeune patriarche. Alors il glissa sa main autour du cou de Luling. Au secours, cet étrange champ de bataille où les hommes sont jaloux fait vraiment peur, pensa Luling. Elle commençait à avoir peur pour sa propre vie. Et il semble que je doive trouver un moyen de complètement séparer son passé, le passé de Luling, l'original, et de la vie future de Luling de maintenant. Je dois nettoyer tous les jours le désordre de Luling original qui peut supporter cette vie. Et alors, elle nous sortit que avant, elle réagissait, elle harcelait le jeune patriarche parce qu'elle était aveugle avant, ce qui laissa les deux mal stoïques. C'est vrai, j'étais vraiment aveugle de tomber amoureuse du jeune patriarche, mais maintenant je veux plus m'ouvrir au monde, ajouta Luling. Elle semblait tout à fait excitée par rapport à ce qu'elle disait. Moi, Luling, à partir d'aujourd'hui, je ne suis plus la Luling, l'esprit amoureux que j'étais. Je ne veux que faire des affaires, je ne veux que faire des affaires, non, préparer l'hiver. Donc, elle était maintenant plus tournée vers la préparation de l'hiver que autre chose. Préparer l'hiver, toi, tu n'as toujours pas juste, tu te contentais juste de manger et de séduire les hommes, avait dit le jeune patriarche. Pas trop convaincu, il semblait quand même amusé par rapport à ce que Luling venait de dire. Dans le passé, j'étais trop étroit d'esprit et je ne voyais que les mâles. À présent, toujours dans la même lancée, Luling continuait de s'expliquer afin qu'on puisse la croire. J'espère juste que tout le monde pourra passer un hiver avec beaucoup de nourriture et sans faire de victimes, avait ajouté Luling. Alors, le fait qu'elle ait choisi d'épouser Sheying pour les provisions d'hiver prouve que ce monde a besoin de nourriture que je ne l'imaginais. Puisque je viens d'être dans le monde moderne, je pourrais me rendre utile, pensa Luling, sans le dire à haute voix. Toi, comment est-ce possible? Le jeune patriarche n'en revenait pas ses oreilles. Comment est-ce possible que Luling puisse vouloir contribuer à la préparation de l'hiver? Alors, Sheying prena la main de Luling dans ses mains et dit à Luling qu'elle le croyait. On dit, je te crois. Qu'elle n'avait pas besoin d'autant s'expliquer. Jeune patriarche, c'était parce que j'étais ignorant, alors je te harcelais avant. Je ne le ferai plus, ajouta Luling. Et le jeune patriarche tout d'un coup se sentait bizarre.
se sentait quand même un peu triste en voyant ses sourcils. Lu Ling semble avoir vraiment changé. J'étais tellement empêtrée dans le passé et j'ai abandonné tout d'un coup. Je devrais être heureux d'entendre cela, mais pourquoi est-ce que je me sens un peu triste? Le jeune patriarche se demandait pourquoi il se sentait un peu triste que Lu Ling ait abandonné sa chasse. Alors il s'est repris rapidement en secouant sa tête de gauche à droite en disant non, ce doit être sa nouvelle façon d'attirer mon attention. Je n'aimerais jamais une femelle comme elle, avait dit le jeune patriarche, et je n'en crois rien. Je pense que Lu Ling et le jeune patriarche risquent de finir ensemble. Et voilà, Lu Ling, je pense que le jeune patriarche venait de partir. Lu Ling et Shay Ying se retrouvaient maintenant seuls dans la grotte. Lu Ling sur les jambes de Shay Ying. Pourquoi m'as-tu encore étreint et tu m'as laissé m'asseoir sur tes genoux? Lu Ling demanda à Shay Ying. Après avoir posé sa question, on attendait la réponse de Shay Ying. Pourquoi il agissait de cette manière avec Lu Ling? Mais nous, on savait pourquoi il agissait de cette manière. Mais on voulait quand même entendre ça de lui. Et Lu Ling lui demanda pourquoi il avait l'air si heureux. Je suis très heureux que tu aies rejeté le jeune patriarche. Ne t'inquiète pas, je vais t'aider à réaliser ce que tu as dit. Je ne te laisserai pas tomber, avait dit Shay Ying, pour montrer à Lu Ling qu'elle le soutenait. Un serpent heureux flirte. Pas besoin, je peux le faire seul. Lu Ling venait de rejeter l'aide de Shay Ying, qu'elle n'avait pas besoin de son aide, qu'elle pouvait le faire toute seule. Il est le protagoniste masculin le plus populaire du livre. Si ça continue comme ça, je sens que je ne peux pas m'empêcher de tomber amoureuse de lui. Mais l'héroïne du roman apparaîtra dans 2 mois. Nous sommes maintenant dans les pensées de Lu Ling. Lorsque l'héroïne apparaîtra, l'attention de tous sera portée sur elle. Et Shay Ying ne fait pas exception. Le héros est condamné à la fin d'être avec l'héroïne. Toujours de la même pensée, Lu Ling semblait tout de même un peu inquiète de son avenir. Quand la vraie héroïne apparaîtra, Shay Ying la traitera aussi bien que moi. À ce moment-là, que dois-je faire? Se demandait Lu Ling. Qu'est-ce qu'elle devait faire? Et le plus important est... Elle continue toujours à penser. Et le plus important est l'original Lu Ling, qui était considéré comme un monstre partout, a finalement été exécuté parce qu'elle blessa l'héroïne qui était favorisée par tout le monde, qui était aimée de tous. Quelle triste fin. On peut dire que la mort de l'original Lu Ling a été le sommet du mécontentement de tout le monde à l'égard de Lu Ling original. La blessure de l'héroïne n'était qu'un fusible. Alors voilà comment Lu Ling se retrouvait morte dans l'histoire. Et Lu Ling semblait inquiète. Elle avait maintenant peur pour son avenir.
Et voilà qu'elle se mettait à trembler dans les bras de Chéline, rien qu'en pensant au fait qu'elle serait tuée, elle se ferait tuer à cause de ses erreurs du passé. Non, si je ne change pas l'image de Liling originale dans le cœur de tout le monde, quand l'héroïne apparaîtra, ne serait-il pas facile de me faire du tort? Alors Chéi remarqua que Liling était en train de trembler et lui demanda pourquoi elle tremblait si soudainement. Avait-elle froid? Alors Liling lui demanda, Chéi, peux-tu m'emmener à la montagne pour y ramasser des herbes? Et Chéi pouvait voir que cette proximité avec Chéi lui faisait beaucoup d'effet. Il était rouge, il était en train de rougir. Et voilà, c'est la fin de ce chapitre. À nous revoir bientôt pour la partie du